Hello les filles, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais ça fait très longtemps que je n'en avais pas fait une. D'ailleurs pour celles qui me suivent sur la blogo et sur les réseaux sociaux, j'ai eu un petit garçon donc au mois d'octobre de l'année dernière, donc en 2016. Et pour des raisons de santé, j'ai dû me reposer et ne rien faire d'autre. Donc bref, là n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Donc je reviens à l'occasion de la sortie de la nouvelle collection de Kat Von D, qui s'appelle également Kat Von D. Hier, vous le savez sans doute, dans tous les Sephora de France était disponible donc cette collection dans tous les Sephora de France. Donc j'ai décidé, même si avant je pouvais aller au Champ, au Sephora des Champs-Élysées, je n'avais pas du tout le courage pour être honnête avec vous. J'ai préféré attendre le 28 et aller donc au Sephora juste à côté de chez moi. Donc j'ai craqué pour le fond de teint, donc le Light 46 Cool, donc de la gamme Lockit, qui est vraiment pour le coup la même teinte que ma peau naturelle. J'ai craqué également pour l'anti-cerne, donc le L13 Cool, donc qui se rapproche à peu près du fond de teint comme vous pouvez le voir, mais sauf que l'anti-cerne est un peu plus beige que le fond de teint, mais tout va bien. Ensuite j'ai craqué pour les Everlasting Liquid Lipstick, donc qui sont des rouges à lèvres avec un embout mousse et qui donnent un rendu mat une fois posé. Donc j'ai craqué pour la teinte Love Sick et la teinte Bachelorette. Donc la Love Sick, c'est celle que je porte actuellement mais que vous aurez l'occasion de voir plus tard dans la vidéo. Et également pour le liner Ink Liner Tattoo, donc en teinte noire, hein, voilà tout simplement. Et j'ai également craqué pour la poudre fixatrice, donc toujours de la gamme Lockit, qui est translucide, donc qui convient à toutes les carnations naturelles de peau et qui est censée donc apporter de la matité à la peau et fixer le maquillage. Donc voilà, j'ai testé, j'ai craqué pour ça, je pense que c'est un bon panel de produits à tester. Donc mon avis plus précis et les détails de tous ces produits sont dans l'article que je vous mettrai en barre d'infos. Et pour le maquillage donc, que je porte actuellement avec les deux teintes de rouge à lèvres possibles et réalisées. Donc je vous laisse avec les étapes une à une du maquillage que je porte et donc que j'ai réalisé. Voilà, à tout de suite. Donc j'applique d'abord ma base pour les yeux, la Soft Ocre de MAC. Je vais faire juste mon teint pour l'instant, enfin juste l'application de mon fond de teint. Donc le Lockit de Kat Von D. Donc c'est la teinte 46 Light Cool de la même gamme qui porte le même nom. Donc j'en applique. Je fais un peu comme ça. Hop. Et moi ce que je fais c'est que j'applique au pinceau. Je pourrais au Beauty Blender, mais moi je suis plus à l'aise avec le pinceau. Donc si vous voulez avoir comment dire, mon avis concernant l'intégralité de enfin pas toute la collection parce que je ne vais pas tout acheter non plus, mais une bonne partie de la collection Kat Von D, dont donc le fond de teint Lockit, je vous encourage à aller voir l'article que j'ai publié sur le blog. Mais bon, pour résumer, je trouve qu'il s'applique quand même pas mal. Il est fluide, il couvre bien, vous savez, je ne l'ai pas mis beaucoup. Hop. J'applique bien, pas qu'il y ait de démarcation, mais vu la teinte que j'ai choisie, en principe il ne doit pas en avoir. Donc vous voyez déjà un bon résultat. Donc là je vais faire mon maquillage des yeux pour éviter... je vais faire mon maquillage des yeux. J'ai pas encore appliqué mon anti-cerne justement parce qu'il y a des chutes. Il risque d'avoir des chutes en tout cas parce que je vais utiliser la Naked 3. Elle fait pas énormément de chutes, mais j'aurais quand même un peu les boules s'il y en avait, si j'avais fait l'intégralité de mon teint. Donc pour celles qui connaissent pas trop la Naked 3, donc c'est des teintes nude, intégralement nude. Donc je vais rester dans ce genre de teinte. Là j'applique
le fard... Ah, ça s'est effacé déjà. Ah, le fard de Z, qui est un joli rose, tout simple, assez irisé. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau fluffy et je vais prendre la teinte Enconer, juste ici, qui est un marron taupe en légèrement rosé, totalement mat, juste parfait pour faire le creux de paupière. J'estompe bien. Comme ceci. Voilà. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un pinceau. En principe, ça c'est pour... celui-ci, c'est un pinceau du kit Exa Makeup, le Mint, je sais plus quoi. On avait parlé sur le blog. Et c'est justement fait, je sais pas si vous allez bien voir, c'est une pointe toute fine, justement pour insister dans le creux de paupière. Donc je reprends la même couleur que j'ai pris précédemment. Et vous voyez, je passe juste dans le creux de paupière pour vraiment délimiter la paupière mobile du creux de paupière. Je trouve que ça fait un rendu super sympa. Je prends un tout petit pinceau plat et je vais venir reprendre ma base, donc la Soft Ocre. Je vais en prendre tout petit peu parce qu'elle est pas mal pigmentée et je vais repasser sur la paupière mobile. Donc si vous entendez mon bébé, c'est normal. Il est dans le salon, il joue avec son papa. Voilà. Ça va venir accentuer la démarcation qu'on a avec la couleur qu'on a mis dans le creux de paupière. Donc, et ce que je fais, je reprends un pinceau plat. Je cherche mes pinceaux parce que j'en ai plus. Il faut que je les lave. Donc je prends le fard Buzz, donc toujours de la Nefie 3 avec un pinceau plat. J'applique juste un peu de Fix Plus de MAC et je viens appliquer sur toute la partie où j'ai appliqué toute ma base, la Soft Ocre de MAC. Pour le coin externe de l'œil, je prends le Black Earth qui est vachement intense, vous voyez, je mets juste un petit peu. Ce que j'aime bien faire, même si je vais mettre du liner, puisque je vais en mettre après, j'aime bien toujours obscurcir le coin externe de l'œil. J'en mets un peu, vous voyez, hop, la petite chute. J'ai bien fait de pas mettre mon anti-cerne. J'estompe un peu ce qui a pu dépasser. Et si besoin est, je viens reprendre notre couleur de base sur la paupière mobile et je rapplique. Voilà.
Donc, vous voyez, c'est très simple. Pour le ras de cils, je vais prendre la teinte Liard, qui est un joli bronze marron satiné. Alors, vous voyez peut-être pas la caméra, mais j'ai bien fait de pas faire mon anti-cerne parce que j'ai quelques chutes, j'aime pas ça. Hop. Vous êtes appliqué à faire votre teint et vous avez des chutes, c'est un peu pénible. Ça gâche tout, j'ai envie de dire même. Ensuite, je prends généralement un crayon noir, un crayon sombre pour faire la muqueuse supérieure. Donc en ce moment, j'essaie celui-ci, que c'est un mini format de Marc Jacob. C'est un crayon gras. Il est vraiment très bien. J'ai vu que chez Sephora, il était vendu 20,90 € en grand format. Je trouve ça un peu cher pour un crayon gras. Tout bête. Oui, j'arrive pas à parler en faisant deux choses. Mais il est plutôt pas mal. Donc j'hésite. J'en mets juste dans la muqueuse supérieure. Je fais ça tout le temps, même quand je mets pas de liner. Je trouve que ça fait plus joli, on voit pas le blanc de la muqueuse. Et donc ensuite, je prends le Ink Liner de Trooper en teinte noire de Kat Von D. Alors la Sephora m'a conseillé de bien, vous entendez, il y a une petite bille, de bien le secouer avant parce que sinon il perd de la pigmentation. Et moi c'est la pointe, et en fait il y a deux types de pointes, la pointe crayon, la pointe pinceau, et moi j'ai la pointe pinceau. Donc je parle pas trop, je me concentre. Vous voyez, j'ai même pas besoin de repasser tellement il est vachement opaque. Je fais de l'autre côté. Et voilà. Plutôt pas mal, hein, bien pigmenté. La pointe un petit peu plus fine, j'aurais peut-être dû prendre l'autre. Mais j'aime bien le rendu. Il est bien opaque, bien noir. Alors par contre, il faut pas oublier de secouer. Donc là, c'était pour le liner. Je vais passer au mascara. Donc j'applique toujours mon chouchou de tous les temps. Je vous ai parlé 10 000 fois, c'est le Crazy Volume d'Essence. Qui pour 3 francs 6 sous, c'est grave de le dire, parce qu'il coûte que 3 €. Il fait très bien son job. Donc on va continuer avec le teint, puisque tout à l'heure j'ai posé que mon fond de teint. On continue donc avec l'anti-cerne, donc toujours de la gamme Lock It de Kat Von D. Donc là c'est la teinte L13 Cool. Donc j'applique toujours en triangle, comme pour tous mes anti-cernes. Alors par contre je le trouve assez épais. Il est moins fluide que le fond de teint pour le coup, je trouve. Je sais pas si vous allez voir à la lumière, mais vous voyez, j'ai pas mis de base illuminatrice ou autre, vachement lumineux. Donc ensuite, après avoir appliqué l'anti-cerne, j'applique la poudre fixatrice, toujours donc dans la gamme Lock It, qui est translucide, donc qui s'adapte à toutes les carnations puisqu'elle est transparente.
et translucide. Donc elle est assez fine, vous voyez, c'est un petit applicateur pour en mettre dans le contenant et pouvoir l'appliquer. Par contre elle est très volatile. Donc elle est censée fixer le maquillage et matifier le teint. Donc c'est la première fois que j'utilise, hein. J'utilise en même temps, en temps réel. Donc c'est vrai qu'elle se voit pas par rapport à d'autres poudres que j'ai déjà essayées. C'est pas mal. Après sur le long terme, je vous en parlerai dans l'article. Ensuite il reste donc le blush. Et en ce moment celle que j'aime, et en ce moment ce que j'utilise énormément, c'est Pop Collection Face Palette qui est issu de la collaboration de Becca avec Jaclyn Hill, dont je vous ai parlé sur le blog et que j'adore toujours autant. Hop, il se présente comme ceci, vous allez avoir la lumière. Donc voilà, donc ce que je fais c'est que je mélange ces deux fards, donc qui sont deux blushs, mais en contouring j'utilise celui-ci. Ensuite je reprends un autre pinceau et donc je mélange ces deux teintes. Et ensuite je viens prendre cet highlighter, donc c'est le Champagne Pop ou le C-Pop que je viens appliquer. Donc juste ici, enfin il ressort superment bien à la caméra, sur l'arrêt du nez, l'arcueil de Cupidon, sous mes sourcils, j'aime bien faire ça, et dans le coin interne de l'œil, surtout que j'ai pas mis de fard depuis tout à l'heure. Vous voyez, moi j'adore personnellement. Ensuite je viens faire mes sourcils. Donc j'utilise le Precisely My Brow Pencil de Benefit, donc je vous avais déjà parlé sur le blog qui est top. Donc moi j'utilise la teinte 4. Je peigne toujours mes sourcils avant de les maquiller parce qu'il y a des résidus de fond de teint, ça fait pas beau. Donc les sourcils, le teint, les yeux sont faits, il ne manque plus que les lèvres. Et donc toujours chez Kat Von D, j'ai craqué pour deux teintes. Donc un nude vieux rose tel que je les aime, c'est le Love Sick, et un rouge framboise. Je n'ai pas repris de rouge malgré le fait qu'il y en avait un très joli, mais j'en ai déjà pas mal. Donc c'est le Bachelorette et c'est avec un applicateur en mousse. Donc en plus je trouve que la tige est assez grande, donc c'est plus pratique pour manipuler la couleur. Donc je vais vous montrer les deux teintes avec le même make-up, hein, juste en changeant la couleur des lèvres. Vous allez me dire ce que vous en pensez, laquelle vous préférez. Donc je commence par la Love Sick. Alors j'ai lu sur le site de Sephora que donc ce sont des liquid stick lipstick avec un rendu mat, et donc il conseillait d'appliquer une première couche, de ne pas pincer les lèvres, vous savez comme on a tendance à faire avec un rouge à lèvres, de laisser sécher et d'appliquer une seconde couche pour plus de tenue et d'opacité. Donc c'est ce que je fais. Donc voilà ce que ça donne une fois posé.
Alors la texture pour un mat est assez crémeuse, donc c'est assez agréable à poser. Par contre, j'ai vu que j'ai posé 2 couches comme c'était conseillé. J'ai l'impression, enfin je sens que j'ai posé quelque chose sur mes lèvres et j'aime pas vraiment cette sensation. Vous voyez, ça colle un peu. Donc c'est assez... pourtant la séché. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que, vous me direz, c'est à peu près la même teinte quand même. Il ressort assez mauve à la caméra, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment sa teinte. Oui, il est sympa, il est joli. J'aime bien porter quotidiennement, ça va. Voilà. L'effet collant s'estompe un peu au séchage. Je vais zoomer, vous allez pouvoir voir. Non, c'est assez sympa comme rendu. Par contre, pour celles qui ont les lèvres abîmées, surtout quand on y est en hiver en ce moment, les petites peaux sèches, etc., c'est vraiment déconseillé avec ce type de rouge à lèvres. Ça marque, même moi qui ai plus ou moins les lèvres hydratées, ça marque toutes les stries naturelles de la lèvre. Donc maintenant je vais vous montrer avec la seconde teinte, donc la Bachelorette. Donc voilà ce que ça donne. Donc tout comme Love Sick, le premier que j'ai appliqué précédemment, j'ai appliqué une première couche, j'ai laissé sécher, j'en ai appliqué une seconde et j'ai vraiment un coup de cœur pour celui-ci. Il est vraiment très très beau, très intense. Donc j'aime beaucoup, je trouve que ça illumine tout de suite le teint. J'aime vraiment le côté framboise, il transparaît un peu rouge à la caméra mais il est vraiment framboise. J'aime beaucoup. Vous voyez par rapport à mon vernis qui est rouge, on voit bien qu'il est un peu plus framboise et j'aime beaucoup. Donc voilà les filles, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a permis un peu de faire votre propre opinion donc sur la marque Kat Von D, même si j'ai pas tout acheté, j'ai pas tout montré. J'ai quand même testé les yeux, le teint, les lèvres, les fards à paupières. J'étais intriguée par rapport à leur pigmentation parce que j'ai trouvé assez intense en les swatchant chez Sephora, mais les couleurs ne me tentaient pas vraiment. Mais peut-être à l'avenir on verra bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. Je vous invite à aller voir l'article si vous voulez voir les avant, après avec le fond de teint, l'anti-cerne et compagnie. Voilà, donc je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bisous.